Et à tous, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis, chers invités. Le groupe Méditation et Prière va m'avoir le plaisir de vous accueillir ce soir. Nous vous souhaitons tous une cordiale bienvenue à la conférence de ce soir. Donc, comme on l'avait annoncé, c'est pour la conférence sur le thème Job ou la foi dans la tempête qui sera présentée par le pasteur Daniel Jenna. Pasteur Daniel, nous vous souhaitons la bienvenue. Le groupe Méditation et Prière est très heureux de vous accueillir ce soir. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter. Donc, le pasteur Daniel Jenna, il est pasteur, il est professeur de théologie. Il est marié depuis 32 ans à Marilyn. Il a 3 enfants, il a des petits-enfants également. Et il a été pasteur à la Fédération France Nord, secrétaire de la fédération, et il a été aussi le président de la fédération. Mais depuis 2017, il est à la Fédération de la Réunion. Depuis décembre 2020, il est maintenant le président de la fédération. Donc, il est auteur et il a écrit plusieurs livres. Donc, ce soir, nous l'avons invité. Il va nous présenter son livre sur Job ou la foi dans la tempête. Donc, sans plus tarder, nous passons la parole au pasteur Daniel pour nous conduire dans la présentation de ce soir. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Merci. C'est vrai que ça fait un peu longtemps que j'ai écrit ce livre sur Job. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était dans les cours de théologie à l'université adventiste Zurcher et à Madagascar. Donc, en faisant le cours sur les livres poétiques. Donc, inévitablement, on arrive à ce livre de Job. Mais depuis quelques années, pas quelques années, non, c'est beaucoup, ça peut faire peut-être 2 ans, probablement, je commence à réfléchir pour faire une réédition, enfin une révision du livre. Parce que c'est pas que le livre n'est plus le même, mais la vie, les événements, notre réflexion, nous mûrissons aussi parfois une réflexion théologique. Et ce qui est embêtant quand on écrit un livre, une fois qu'on a lancé l'impression, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas dit telle chose? Ou bien si on fait une prédication sur un sujet, quand on a traité dans un livre, on se dit, mais ça, je n'ai pas mis ça. Alors parfois, pour une phrase, un paragraphe, on se dit, ben, il faut recommencer. Le livre, vous l'avez, je pense, Job ou La foi dans la tempête. Pourquoi nous l'avons lancé dans ce sens-là depuis 2010, ce livre est sorti, quand même qui a le Job biblique, je veux dire. Okay. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Pour Disney, c'est un livre. Alors, ce qui est particulier, c'est que le livre de Job est l'un des livres les plus interpellants de la Bible. Ce n'est pas un livre qu'on lit tranquillement comme ça et puis on passe au suivant. Dès les premiers chapitres, les 2 premiers chapitres pour ce prologue, on est déjà intéressé, bouleversé, et puis comme si on entre déjà dans la vie de cet homme, avec des pourquoi et des comment. Et dans l'ensemble du livre, le livre tel que je l'ai écrit, bon, il y a l'introduction, le prologue, et après, il y a toute cette série de dialogues, de conversations. On va parler aussi du silence de Dieu dans ce livre. Je parle également, il y a un chapitre qui évoque la question, pas seulement personnelle, mais philosophique, théologique aussi. Si Dieu est bon, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance? Le livre répond un peu. Et puis, il y a la question de la justice rétributive. Je reviendrai là-dessus. J'espère pouvoir trouver du temps pour faire une deuxième séance avec vous, comme je l'ai promis à Virgile. Mais je dis bien, il faut que je prie pour que le Seigneur me donne cette possibilité, parce que dans les prochains dimanches qui viennent, on a des conférences, mais par rapport au décalage horaire, peut-être c'est faisable. Donc, le livre termine aussi avec ce happy end, ok? C'est révoltant de lire Job au sens existentiel, parce que
les malheurs sont trop durs. Ce n'est pas normal d'être aussi heureux pour être aussi malheureux dans ces 2 premiers chapitres. Ce n'est pas normal pour un croyant de devoir poser autant de questions à Dieu de cette manière. Et ce n'est pas normal non plus de voir des hommes, je dis normal, dans notre raisonnement humain, dans notre logique, ce n'est pas normal, logique, de voir des hommes de foi, des amis de Job, les 3 principaux, qui discutent, qui essayent de faire raisonner Job, d'arracher de sa bouche un aveu d'une faute, d'un crime, d'un péché qui justifiait les souffrances, et s'entendre dire pour ces hommes-là, à la fin, qu'ils ont mal parlé de Dieu. Et la question se pose aussi dès à présent pour nous, question éthique. Est-ce que quand nous parlons de Dieu, est-ce que nous mesurons ce que nous disons? Nous pouvons être contents de parler de Dieu, mais est-ce que nous parlons bien de Dieu? Et c'est ce genre de questions parfois nous interpelle parce que le livre le dit aussi. Frère Virgile, j'ai bien compris que j'ai 1 heure pour parler et puis il y a 30 minutes pour les questions, c'est ça? Au moins? Oui, oui, pasteur Daniel. D'accord. Ça, c'est le Juste après la maximum. On n'est pas présentation, obligé les questions d'aller à vont 1 heure d'exposé parce que je ne veux pas que ça vous fatigue non plus. suivre. Dans le livre tel que je l'ai écrit à l'époque, c'était aussi une réflexion qui sortait peut-être de ces heures passées entre la faculté des lettres et la faculté de théologie dans ma vie personnelle, parce que j'avais présenté un devoir, non, c'est un exposé au niveau, lorsque j'étais en cours de maîtrise, je crois, un séminaire, et en faisant un parallèle avec le livre de Goethe, Faust, et comme Goethe a écrit son livre, Faust, il y a comme une introduction qui ressemble trop au prologue de Job. Et j'ai fait mon exposé en disant, est-ce que Faust, c'est le serviteur de Dieu ou le bouffon du diable? Et après, j'ai établi un parallèle avec le livre de Job, et mon professeur a été interpellé, touché par cela. Il avait presque fini mon exposé, il m'a même dit, Monsieur Génard, on va marquer une pause et je vous donne encore 20 minutes. J'ai dit, mais j'ai déjà épuisé mon temps d'exposé. Non, 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 faites-le. Alors, les étudiants étaient aussi surpris parce qu'après, à la pause, il est venu me voir, me dire, vous savez, je suis content parce que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu de référence à la Bible ici à la faculté, mais en tant que document littéraire. Hein. Il me dit, les gens là, vous les voyez, ils rentrent, ils viennent ici, ils n'ont aucune culture biblique. J'ai dit, mais voilà, ça c'est un peu l'héritage peut-être de l'histoire des idées. On a tellement expulsé Dieu de tous les cercles de réflexion et de décision. C'est normal que personne ne s'intéresse à la Bible. Je dis, oui, mais ils auraient pu quand même lire un peu avant de venir. Je dis, bon, je vous laisse la responsabilité de je lui dis de cette sainte colère. Mais ce qui était important, c'est que dans mes réflexions personnelles, je trouvais nécessaire de réfléchir, enfin, d'apporter une petite contribution à la réflexion autour de ce personnage de Job. Job n'est pas un homme ordinaire. Parfois, on a envie de dire que c'est un homme extraordinaire, mais on peut au moins dire que ce n'est pas un homme ordinaire. Il n'y a pas 2 comme lui. D'ailleurs, Dieu lui-même va en parler. Je vais peut-être utiliser un PowerPoint pour quelques éléments. Voilà. Et puis, je reviendrai à la relation directe avec vous. Allons-y comme ça. Vous voyez mon écran? Oui, oui, bien sûr. Eh bien, voilà. Alors, je ne vais pas parler du livre que j'ai écrit, je vais parler plutôt du livre que la tradition dit que Moïse a écrit. Pourquoi Moïse, d'ailleurs, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est parce que Moïse, on lui attribue les 5 premiers livres de la Bible, historiquement, parce que c'est la période où on entrait dans l'écriture, l'alphabet consonantique. Donc, on commençait à rédiger des textes entre 1500 et 1300 ans avant Jésus-Christ. On dépassait les hiéroglyphes, les textes, plutôt l'écriture cunéiforme,
Vous avez vu les hiéroglyphes sur l'obélisque de la Concorde, hein, ça c'est les Égyptiens qui écrivaient de cette manière, ou puis il y avait sur les poteries, il y avait une écriture cunéiforme qui ressemble à des clous, soit de manière verticale ou de manière horizontale, mais en mettant tout ça ensemble, ça donnait des messages. Et après, on est devenu à des alphabets avec des consonnes. Il n'y avait pas de voyelles, mais plutôt des consonnes. Il faut attendre le 5e siècle après Jésus-Christ pour avoir des voyelles par les massorètes, mais en tout cas, c'est pas une question de croyance ou pas croyance, c'est une question de chronologie dans la société ou dans les civilisations. Et Moïse avait certainement suffisamment de formation, d'instruction dans toutes les sciences en Égypte pour savoir tenir une plume. Et on a des traces dans le Pentateuque où Dieu lui dit, voilà, tu vas écrire. Et donc, on sait que Moïse savait écrire. Par exemple, Dieu écrit les 10 commandements, mais pour tous les autres textes, toutes les autres ordonnances, Dieu dit à Moïse, écris toi. Comme si Moïse a écrit plus que Dieu dans cette histoire de loi, mais ça, c'était des lois relatives que Moïse a écrites. Donc, quand la tradition laisse entendre que Moïse est l'auteur de Job, c'est aussi parce qu'il a séjourné dans des terres proches de cette grande péninsule arabique, dans ces lieux désertiques, parce qu'il a passé 40 ans à Madian. On a juste un récit court où Moïse est gardien du troupeau de son beau-père, mais 40 ans ne se résument pas en une phrase, jusqu'à ce qu'il arrive à la montagne de Dieu, à Horeb, pour voir le buisson. Donc, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans? On ne perd pas sa science. On ne peut pas devenir amnésique de toutes ces choses. Il était préparé pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses, même s'il va prétendre avoir la parole difficile, tout ça, ce que je ne partage pas quand je l'écoute parler, je me dis, cet homme pouvait écrire tout ça. Alors, ce récit a bien un enracinement. Dans le livre que j'ai écrit, moi, le commentaire, je rappelle les discussions des rabbins qui disent, certains disent, Job a vraiment existé, d'autres on dit, il a peut-être existé à une période, d'autres disent un peu plus loin, alors chacun va de son petit laïus. Il y a d'autres qui disent, mais non, Job n'a pas existé. Et beaucoup de littéraires aussi, même de philosophes, depuis le XXe siècle surtout, disaient, mais ça, c'est vraiment un personnage légendaire, parce qu'un homme comme ça ne pourrait pas exister. C'est trop beau pour être vrai. C'est un peu cette idée-là. Maintenant, pourquoi on parle de Job ou la foi dans la tempête? Parce que Job est cité comme un homme de foi. Jacques va en parler, mais Ézéchiel va dire que Job fait partie des figures historiques, comme des hommes solides, des colonnes dans l'histoire de la foi, dans la galerie des portraits. Ben Job occupe une place importante, essentielle, comme une référence, comme une personnalité non négociable lorsqu'il s'agit de la foi. Pourquoi la foi dans la tempête? Parce que sa foi est mise à rude épreuve. Le diable va en parler, sa femme va en parler, les amis vont le tester tellement que lui-même, il aurait pu tout abandonner. Beaucoup de gens ont perdu la foi à cause des souffrances. Beaucoup de gens ne veulent pas croire parce qu'ils observent les malheurs ou les souffrances des autres. Beaucoup de gens ne veulent pas croire. La foi de Job peut-être reflète aussi notre propre foi, la foi de tout individu dans tous les siècles, dans toutes les cultures, sur tous les continents. Et quand les conversations vont avoir lieu, et à la fin, il y a cette jolie phrase qui va dire « L'Éternel Dieu répondit à Job du milieu de la tempête ». Nous reviendrons là-dessus certainement. Alors, cette affaire-là est, je disais au départ, interpellante pour nous, parce que nous pourrions peut-être visualiser un peu la scène, et pourquoi pas nous asseoir un petit peu à côté de cet homme, si nous ne voulons pas être trop près de lui, parce qu'il passe son temps à se gratter à cause de ses brûlures, de cette infection, mais au moins regarder par-dessus l'épaule de ses amis qui sont venus. Nous dirons aussi un mot sur ces amis-là. Alors,
quelle est l'intention du livre? L'intention globale, on pourrait dire. Il y a 7 aspects qui m'intéressent dans ce livre-là. C'est-à-dire, on voit que dans ce livre, l'auteur veut mettre en évidence la force et la beauté de la foi. C'est pas à la fois, j'aurais dû corriger ça. Je vais corriger ça tout de suite. Beauté de la foi. Let's come back. Donc, la force et la beauté de la foi. La force, parce que Job n'est pas un homme tranquille. Job n'est pas une force tranquille. Job paraît même un croyant rebelle. Un croyant qui ne mâche pas ses mots, un croyant qui, allez, comme on le dit familièrement, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et Job crie, Job parle fort contre ses amis, face à ses amis, mais Job crie à Dieu, il parle fort à Dieu aussi, et j'ai envie d'employer cette expression, il ne lâche pas le morceau. Mais ça, c'est la foi. Parce qu'à la fin, Dieu va dire aux amis de Job, vous avez mal parlé de moi, vous n'avez pas fait comme mon serviteur de Job, allez le voir, lui, il va intercéder pour vous. Comme si lui, il a bien parlé de moi. Et on pourrait être étonné quand on regarde certaines expressions, mais on dit, ça frôle l'insolence, l'arrogance, la prétention, l'orgueil. Comment il peut se permettre de parler comme ça au Seigneur? Mais oui, comme si le livre veut dire quelque chose par rapport à la force et à la beauté de la foi. Dès le départ, le livre vise à faire ressortir la foi active, même si cette foi paraît un petit peu, peut-être, comment on pourrait dire ça, pas rebelle, mais oui, la foi peut paraître rebelle, défiante, comme si Dieu, les jeunes auraient dit aujourd'hui, Job challenge Dieu, ok? C'est un peu ça. Mais on en parlera après. Il met en scène, c'est-à-dire le livre met en scène la question brûlante de la souffrance injuste du croyant. Et cette question est pour nous aussi, parce que beaucoup de croyants se disent, mais je prie, je sers Dieu. Et quand on regarde les débuts, les premiers gestes de Job, ces gestes de piété, on se dit, mais comment un homme pareil peut avoir autant de souffrance? Parce que nous avons des logiques très, très manichéennes. Quelqu'un qui fait le bien ne peut pas avoir des malheurs. Et quelqu'un qui fait le mal, c'est normal qu'il soit puni. Et on se dit, mais c'est pas normal qu'un homme bon soit puni, mais pourquoi Job est malmené comme cela? D'où cette notion de souffrance injuste qui habite parfois certaines de nos questions. Il y a le thème en filigrane de la justice rétributive, c'est-à-dire cette idée, le bon est en bonne santé, le bon a le bien-être, et le mauvais, il est en mauvaise santé, tous les malheurs sont pour le méchant. Donc, si Job souffre, c'est qu'il a péché. Les amis de Job vont parler avec ce thème-là en filigrane. Et Job aussi, curieusement, dans mon livre, Job aussi pense de cette manière. C'est pour ça qu'il interpelle Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi ma faute. Pourquoi tu me mets ta main sur moi comme ça? Moi, je n'ai rien fait de mauvais. Mais pourquoi tu me punis autant? Enlève ta main de moi. Il dit, bon, si je pouvais te poursuivre au tribunal, je l'aurais fait, mais qui va siéger contre toi? Toi-même, tu es le juge. Mais seulement, je ne trouve pas juste que je souffre alors que je n'ai fait aucun péché. Et quand ses amis disent, mais avoue ton crime et Dieu va te libérer, je n'avoue rien. Nous sommes là. Donc, Job et ses amis ont la même mentalité. Les uns disent, mais tu as péché, certainement tu as dû pécher. Dieu ne veut pas te punir injustement, parce que Dieu est juste. Pasteur, excuse-moi Oui. de te couper. Je vais te demander juste de réouvrir ton micro. Juste après. Là, tu peux ouvrir le micro. Ouvre ton micro. Je vais bloquer les micros. Voilà. Quelqu'un a bloqué mon micro? Voilà, tu peux maintenant, tu peux. Oui. Oui. Depuis quand mon micro était fermé? Non, c'est moi qui ai fermé. En fait, j'ai bloqué les micros et en fait, ton micro était fermé et je t'ai demandé de réouvrir.
Tu peux continuer. D'accord. Mais à partir de quand c'était fermé, pour que je sache où reprendre? Non, non, c'était pas fermé. C'était pas fermé. Ah, d'accord, OK. Donc, voilà, j'avance. Le livre cherche à donner une image réaliste de Dieu, une image qui est peut-être controversée et questionnable. Pourquoi Dieu donne une telle liberté à Satan? Cette image-là ne nous plaît pas toujours. Dans les 2 premiers chapitres, Dieu dit, va, je te le laisse, mais touche pas à sa vie. Mais 2 fois, il dit, je te le laisse. Est-ce que c'est normal que Dieu laisse son enfant entre les mains du diable? Mais voilà, ce livre est en train de nous dire, n'allez pas trop loin dans votre interprétation de ce que vous appelez la bonté de Dieu ou de la bienveillance, de la grâce. Laissez Dieu être Dieu dans la manière dont il assume la présence du mal et la présence du diable aussi dans l'environnement de l'univers. Ne jouez pas à Dieu, ok? Ne tirez pas des conclusions, laissez le Seigneur être le Seigneur. Le livre, comme s'il veut dire, voilà, Dieu est comme ça. Il peut aussi laisser ce genre de choses. Maintenant, ça ne doit pas nous décourager, ça doit juste nous faire réfléchir. Ça ne doit pas nous culpabiliser ou nous amener à accuser Dieu de quelque chose, mais en disant, mais, peut-être ce livre nous dit un petit peu, voilà une des manières dont Dieu assume l'avènement du péché dans l'univers. C'est-à-dire les conséquences du péché, Dieu ne les a pas effacées. Sinon, Dieu aurait pu effacer même la notion de péché. Dieu n'a pas empêché le péché, donc s'il n'a pas empêché le péché d'émerger dans sa création, ben, il n'empêche pas les conséquences de ce péché. Alors, ce prologue-là, c'est-à-dire ces 2 premiers chapitres, peuvent nous mettre un petit peu mal à l'aise en disant, mais pourquoi Dieu dialogue avec Satan? Il faut pas, c'est lui comme si qui va chercher ce malheur-là. Il aurait pu ne pas attirer l'attention du diable sur Job. Tout ça aurait commencé par Dieu. Comment est-ce que nous raisonnons? Alors, nous faisons attention pour ne pas raisonner d'une certaine manière, parce que notre logique peut amener des phrases bien formulées, solidement organisées, mais dans toute logique, toute logique n'est pas porteuse de vérité. Notre logique ne porte pas nécessairement la vérité. Nous ne pouvons pas avoir notre vérité face à Dieu qui est la vérité, le Dieu de l'amen, le Dieu qui seul peut dire « je suis la vérité ». Comment nous allons nous positionner? Quelle posture par rapport à cette image réaliste d'un Dieu qui laisse faire, Et à chaque fois que nous allons dans un hôpital, nous nous posons cette même question. Je me revois avec cette personne, une des paroissiennes que j'ai eues à Paris, je vais aller lui rendre visite. Elle était en phase terminale, nous avons prié, mais à un moment, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous laisses prier si les médecins ont dit, elle est en phase terminale? Qu'est-ce que tu veux, toi? Une semaine après, elle est décédée. Alors, est-ce qu'on a prié en vain? Quand nous mettons l'Église en prière, une chaîne de prière, et nous disons, mais le Seigneur va agir. Est-ce que nos prières commandent Dieu? Ben, ce livre nous répond un petit peu, entre les lignes, pas de manière explicite, comme si ce livre veut nous amener à mûrir notre foi. Notre foi doit être nourrie de la parole de Dieu, mais si la nourriture que la parole de Dieu représente ne nous aide pas à mûrir, à développer une forme de maturité, ben cette nourriture sera là juste pour, comme si on mange pour ne pas avoir faim. Mais il faut savoir si manger nous apporte plus que la satisfaction de ne plus avoir faim, si ça produit autre chose en nous, entre nous. Est-ce que nous pourrons devenir forts spirituellement en écoutant la parole de Dieu? C'est-à-dire nous dépassons le simple fait de savoir. Je connais la Bible, je l'ai lue. Ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce que cela provoque chez toi? Est-ce qu'il y a une sorte de découverte de ce Dieu? Et même plus nous avançons, peut-être plus nous nous rendons compte de notre petitesse. Plus nous rendons compte que nous sommes petits. Parfois, je regarde, la nuit surtout, quand je regarde l'univers,
jeudi dernier, non, mercredi, dans la nuit du mercredi au jeudi, j'étais là dans l'avion à côté du hublot, je regarde le ciel, je reconnais la constellation d'Orion, le matin je vois Vénus, tout ça, je me dis, mais je vois tout ça là, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Tellement grand. Parce que la grandeur de l'univers me fait croire qu'il y a quelqu'un qui est grand. Mais grand comment? Grand jusqu'où? Grand de quelle manière? Dans son process, quand il dit et la chose existe. Et moi, je me permets de dire quelque chose sur celui qui, peut-être juste en pensant, peut faire éclore des choses. Et c'est ça que Dieu va dire à Job. Tu as beaucoup parlé de moi. Hein? Et quand nous arriverons à ce point-là, on va aussi dire des choses là. Mais cette image réaliste, est-ce que nous sommes prêts à l'entendre ou à l'accepter? Le livre donne quelques pistes sur l'origine du mal et des malheurs de l'homme sur la planète. La manière d'agir du Satan, alors il y a l'article défini, et c'est pour ça que je dis du Satan, de l'adversaire, montre que nous pourrons répondre à la question plus tard. Si Dieu est bon, pourquoi le mal? Et nous pourrons aussi questionner cette question. Est-ce que cette question est logique? Est-ce que c'est logique de poser la question de cette manière-là? Ce livre-là nous aide à répondre un peu. Et puis, une dernière chose que je vois je le dis dans mon livre aussi, hein, dans l'intention du livre, la Bible ne met pas en scène des mous, des complexés, des passifs. Ils seraient de mauvais témoins de Yahvé. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui n'ont jamais péché. Ce n'est pas une question d'élitisme, mais ces personnages, et Job et ce personnage-là, voilà, un témoin de Dieu, pas seulement face à un autre humain, mais un témoin de Dieu qui va donner comme une claque au diable, il porte le nom de Job. Et ça, c'est le livre qui veut nous dire cela. Et c'est extraordinaire. C'est pour ça que ce livre est un livre passionnant et je suis content d'avoir réfléchi un peu là-dessus, mais je n'ai pas fini. Il faut que je reprenne ma plume. Non, maintenant, on ne dit plus ma plume, je dois reprendre mon clavier pour amener d'autres éléments que le Seigneur m'a fait découvrir. Cet après-midi encore, là, j'ai découvert quelque chose, mais ça, il faut que je le mette quelque part. Donc, merci en tout cas de m'avoir invité pour me faire réfléchir encore sur ce livre de Job. Allez, j'avance. Nous passons au prologue maintenant. Le prologue, c'est cette partie d'introduction avec les 2 chapitres avant que Job ne prenne la parole. Une fois que ses amis vont arriver, ils vont rester 7 jours en silence et après, il y aura l'entrée en matière, comme si cette table ronde-là, entre le souffrant et les amis qui vont être comme de faux amis pour Job, des médecins du néant, comme il va les appeler. Ils sont venus seulement pour consoler, mais ils vont venir pour accuser, pour culpabiliser le malade. Et ça n'a pas changé. Dans notre siècle aussi, il y a des croyants qui font ça. Ils vont voir quelqu'un qui est souffrant, ils disent t'es sûr que tu as bien suivi ceci? T'as pas mangé ça? Peut-être il faut parfois juste rester tranquille. Mon ancien professeur, le docteur Jacques Doucan, disait toujours, devant le malheur, il n'y a qu'une chose à faire, se taire. Et c'est peut-être la meilleure chose à faire, écouter et comprendre. Et ce prologue-là nous brosse un tableau dramatique. C'est pas quelque chose, une scène pathétique, ça. C'est une scène dramatique, mais qui dépasse l'humain. Parce qu'on parle des êtres célestes qui, comme s'ils se penchent et regardent la terre. Et sur la terre, il y a un homme qui s'appelle Job. Et le prologue commence ainsi. Dans les protagonistes, nous savons qu'il y a plusieurs personnes importantes dans ces protagonistes. Hein. Il y a Dieu lui-même, mais le livre ne commence pas avec Dieu. Le premier mot, c'est le mot homme, ish, comme s'il y a un homme qui a le nom de Job, qui est dans tel endroit. Et après, Dieu va venir. Mais on peut, peut-être par respect, par habitude, par tradition, nous disons, il y a Dieu d'abord. OK, il y a Dieu, il y a Job, il y a le Satan, il y a d'autres personnes. Il y aura les amis de Job, il y aura Madame Job,
et d'autres personnes. Il y a une double présentation de Job au début du livre. Quand vous prenez le texte, vous voyez que le livre commence ainsi. Il y avait un homme, il y avait au pays d'Ouz un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Premier verset. Ça, c'est une première présentation de Job, comme si l'auteur présente Job ainsi. Après, il y a une deuxième présentation de Job. Alors, le récit, je dis, commence comme ça. Excusez-moi, j'ai fait un copier-coller de l'hébreu pour ceux qui ont peut-être un peu appris les lettres hébraïques. Vous voyez, les premiers, on dit de droite à gauche. Hein. Le premier mot, c'est le mot ish. OK? Comme si un homme était là, dans la terre de Ouz. Bon, ce que je trouve formidable, et je disais que, bon, voilà, j'ai observé ça encore aujourd'hui. Ce mot commence avec le mot ish, avec le mot homme. Pourquoi ce mot ne commence pas avec le nom de Dieu? Mais c'est peut-être pour mettre l'homme face à lui-même, face à la réalité, mais peut-être pour mettre l'homme face à Dieu. Le livre de Job n'est pas le livre de Dieu. L'histoire de Job n'est pas l'histoire de Dieu. Dieu n'a pas d'histoire. Mais cette histoire-là nous met dans un face-à-face dramatique avec Dieu. Pas tragique, parce que même s'il y a des malheurs, même s'il y a des morts, l'histoire va finir d'une manière qui nous fait oublier le caractère tragique, mais n'écarte pas l'idée du drame. Parce qu'il y a un antagonisme. On a mis dès le premier chapitre, on a mis en scène le Satan, l'adversaire. Il n'est pas appelé le diable ici, il est juste appelé l'adversaire, le Satan. Et c'est le livre qui met à côté du mot Satan. Ce mot Satan, il est présent dans l'hébreu, il est présent dans l'arabe, il est présent même dans l'hindi. Okay? C'est à peu près le même son pour dire l'adversaire, le méchant, l'opposant. Après, le mot diabolos va venir aussi dans le grec, etc. Et puis, la deuxième fois où Dieu parle, c'est Dieu qui présente Job à Satan. C'est Dieu qui présente Job à Satan. Dans le prologue, tout ça, il y a l'adversaire qui est là, et puis Dieu, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, verset 6 du chapitre 1er, le Seigneur, et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux, ou le Satan, comme il est dit dans certaines versions. Le Seigneur dit à l'adversaire, d'où viens-tu? L'adversaire répondit au Seigneur, de parcourir la terre pour m'y promener. Parcourir, c'est l'idée d'une avancée rapide, d'une mobilité rapide, comme s'il courait. D'ailleurs, il y a le mot verbe courir dans parcourir. Et puis, de m'y promener, là, comme s'il prend le temps d'analyser les situations, comme s'il passe en revue les situations. Il y a un lien beaucoup plus profond. Et puis, le Seigneur dit à l'adversaire, et voilà la deuxième présentation de Job, as-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu. Et on répète la première ligne du CV telle que présentée en haut dans le récit. Et c'est là que dans ce prologue, on se pose la question déjà évoquée tout à l'heure, est-ce que Dieu n'a pas un petit peu provoqué ce malheur-là? En provoquant le diable, est-ce que Dieu n'a pas provoqué le malheur de Job? Parce que le diable, il ne lâche aucune occasion, surtout quand on lui présente quelqu'un de bien. Et Dieu dit, voilà, il n'y a pas deux comme lui. Il n'y a pas deux comme lui sur terre, intègre et droit. Tam et Yachar, c'est-à-dire c'est un homme entier dans ce qu'il fait et il y a de la droiture dans ce qu'il propose comme chemin de vie. Cet homme-là, il est irréprochable. Dieu ne dit pas qu'il est sans péché. Dieu dit juste qu'il est entier. Il est pur. Comme s'il il a de la noblesse dans sa vie. Comme si Dieu est en train de dire, j'aime cet homme. Ça, c'est mon serviteur. Et dans toute la Bible, il n'y a que Job qui reçoit un tel privilège d'être présenté par le Seigneur de l'univers au bad boy de la création. OK? C'est à Satan lui-même. Qu'est-ce que Dieu provoque là comme situation? Et voilà la réaction qui va venir. C'est normal.
C'est normal. Et la question de Satan, nous reviendrons sur là-dessus tout à l'heure, est-ce pour rien que Job te sert? Tu dis qu'il est intègre et droit, mais c'est normal. C'est normal. Écoute ma logique. Il ne dit pas écoute la logique diabolique, mais nous le disons, je l'ai dit aussi dans le livre. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui lui appartient, tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau s'accroît dans le pays. Parce qu'on a déjà présenté les états financiers de Job, et tout son capital et autres, mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient, à coup sûr, il te maudira en face. Voilà la logique du diable. Tu dis qu'il est droit, tu dis qu'il te craint, mais il te craint, en tout cas, il te respecte. Il a de la révérence pour toi, il a de l'admiration, mais c'est normal. Tu l'as béni. C'est normal qu'il te dise merci, c'est normal qu'il t'offre des sacrifices, c'est normal qu'il fasse comme si pour ses enfants, etc. Mais touche à ses affaires, touche à tout ce qu'il possède, tu vas voir comment il va te maudire. Est-ce que les croyants sont interpellés par ça? Est-ce que parfois nous pouvons avoir une vision matérialiste de notre relation avec Dieu? Est-ce que Dieu pourrait ressembler à un distributeur automatique? Quand tout va bien, on dit c'est un bon Dieu. Et quand tout va mal, on dit Seigneur, tu m'as oublié. Je ne prie plus. Et il y a même des croyants apparemment qui arrêtent d'aller à l'église parce qu'il n'y a plus de bénédiction. Les voitures tombent en panne, les frigos, la télévision, Internet ne marchent pas, il y a des souffrances physiques, il y a de mauvaises notes à l'école. Pourquoi encore prier si ça ne marche pas? La prière n'est pas une pièce de 2 € qu'on met dans un distributeur, on appuie sur la lettre E, 2, et on a un paquet de chips. Ce livre veut nous dire ça aussi. Faites attention à la manière dont vous regardez vers le Seigneur. Et là vient l'enjeu. Et l'enjeu, c'est derrière cette question, est-ce pour rien? Entre nous, Satan n'est pas bête. Je ne fais pas sa promotion. On ne l'appelle pas le malin pour rien. Lui, il sait qui est Dieu. Il a vu le Seigneur. Il s'est tenu dans la cour céleste. S'il y a un qui ne peut pas nier l'existence de Dieu, c'est bien le diable. Mais il a tout fait pour décourager les hommes à croire en Dieu. Il a pu amener des sociétés entières. Et aujourd'hui, pratiquement tous les pays, toutes les démocraties sont devenues des démocraties humanistes. Athées, en tout cas, laïques, et on ne veut pas dire athée, on dit laïque, parce qu'on ne veut pas de religion. On a expulsé Dieu des écoles primaires, des collèges, des lycées, des universités, de tous les centres de formation, des parlements, des hôpitaux, des lieux décisionnels, de l'ONU, de la Commission de Bruxelles, partout, du Parlement de Strasbourg, de nos parlements nationaux. Et après, on dit, si Dieu est bon, où est Dieu? Tu l'as expulsé de ta vie, de ton cœur, de ton histoire, des pages de tes manuels d'histoire, et tu oses poser la question, où est Dieu? Et puis, il y a le diable qui vient encore, pernicieux, presque vicieux. Est-ce pour rien? Regarde. Les hommes t'aiment parce que tu les bénis. Enfin, t'aimer. Ils apprécient. Ils te disent merci. Et ils sont contents. Sinon, permettez-moi le verbe, ils vont râler. Ils deviennent facilement des manifestants contre toi. Ils boudent la relation avec toi. Dieu dit, écoute, ok, tu dis ça c'est ta logique, ça. Mais c'est moi qui t'ai dit que cet homme est un homme intègre et droit. Alors, l'enjeu arrive. Et dans l'enjeu, on rend compte que le challenge va venir. Est-ce que cet homme est vraiment comme tu dis, Dieu? Ou bien est-ce que cet homme est réellement comme moi je dis, c'est-à-dire il va te maudire en face lorsque tu lui auras enlevé toute chose. Et dans ce prologue, Dieu va prendre la première décision dramatique. Au verset 12, le Seigneur dit à l'adversaire, eh bien, tout ce qui lui appartient est en ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. En d'autres mots, fais ce que tu veux des biens de cet homme. Et là, nous commençons déjà à parler d'un point qu'on a mis sur le flyer, la liberté que Dieu donne au diable.
Alors, dans ce récit, le diable peut fréquenter encore la cour céleste. Il nous faudra attendre Apocalypse chapitre 12, verset 7 et suivant, pour montrer que quand il y a une guerre et qu'il y aura un triomphe, là, le diable n'aura plus accès. Et le triomphe, c'est le triomphe de son Christ. Si j'ai le temps, je reviendrai sur ce récit pour l'analyser avec vous. Mais ici, là, la liberté du diable va jusqu'à fréquenter la cour céleste. Les fils de Dieu, nous pouvons déduire par cela, ce sont les bons enfants du Seigneur, hein, les anges qui n'ont pas trahi la cause, et ils sont peut-être des chefs, des ministres dans l'univers, des gouvernants d'autres sites, mais le diable, lui, il vient de la terre. Comme si la terre est déjà sous sa domination. Je n'aime pas dire sa propriété, parce que c'est un voleur, il a usurpé. C'est l'homme et la femme qui avaient reçu la terre comme lieu d'habitation pour la gérer. Mais en cherchant à être comme Dieu ou à être des dieux, le même péché que le diable, ben ils ont lâché, ils ont démissionné. Et à cause de cela, le sol a été maudit, dit le Seigneur dans Genèse 3. Et aujourd'hui, nous savons que le prince de ce monde, ben, il agit et il est sur une propriété privée, mais cette liberté, Dieu lui donne aussi. Dieu la lui donne. Éphésiens chapitre 6 nous fait comprendre, à partir du verset 10, que voilà, nous avons aussi à lutter contre ces autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans les lieux élevés, un peu plus haut que la terre, un peu plus haut que nos chefs d'État, en tout cas, leur lieu de pouvoir, etc. Et nous avons peut-être besoin de comprendre cela. Nous parlions des protagonistes tout à l'heure. Je dis un mot sur Madame Job, parce que dans le 2e chapitre, Madame Job va être excédée elle-même. Elle va excéder. Et c'est peut-être ça qui marque aussi un peu plus l'histoire de la foi. Vous savez, dans la 2e partie, le 2e chapitre, Job va perdre ses enfants. Ça, c'est la chose la plus dure, la plus dramatique. Dans mon livre, si vous avez lu la dédicace, vous avez vu, pour ceux qui l'ont, j'ai mis à la mémoire de mon père, lui aussi père de 10 enfants. Je viens d'une fratrie de 10. Et j'imagine, la dernière fois que les 10 frères et sœurs étaient réunis, c'était à notre mariage à Strasbourg en 1991. Et quand vous lisez ce récit, chapitre 2, quand la deuxième, l'épreuve dure vient, Job perd ses enfants. Après, il va toucher à la peau de Satan, va toucher à sa peau, il va lui donner un ulcère malin. Perdre 10 enfants. Perdre un enfant, c'est dur. Être loin de ses enfants, c'est dur. Mais perdre physiquement, enterrer ses enfants, c'est quelque chose de terrible. Et Madame Job va dire à Monsieur Job, l'adversaire va se retirer devant la face du Seigneur, lui, vers chapitre 2. Et puis sa femme, alors qu'il se gratte là avec ce tesson, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Et quand vous regardez cette phrase-là, vous comprenez qu'elle est en train de reprendre le langage du diable. Parce que le diable a mis Dieu au défi de voir Job maintenir sa foi malgré l'épreuve. Le diable se retire, mais comme si sa pensée diabolique trouve un écho dans le raisonnement de son épouse, l'épouse de Job. Alors, restons sobres, restons sages aussi. Peut-être Madame Job n'est pas quelqu'un qui n'a pas la foi. Madame Job est désespérée. Elle souffre de voir son mari souffrir autant. Mais comme la souffrance est mauvaise conseillère, elle nous fait dire parfois des choses terribles. Des choses que nous n'aurions pas dites en temps de paix. Quand nous sommes en colère, la colère aussi est mauvaise conseillère. Nous disons des choses qui blessent, qui font mal, qui nous font mal, qui font mal aux autres. Et quand nous sommes en souffrance,
Mais sur le plan spirituel aussi, nous pouvons dire des choses qui, comment dire, qui ne collent pas réellement avec la volonté de Dieu pour nous. Alors Job, parce qu'il dit, sa femme lui dit, tu demeures dans ton intégrité comme ça et tu ne dis, tu vois pas que Dieu t'a abandonné. Maudis-le. Maudis-le. Comme si congédier. Alors, il n'y a pas le verbe maudire dans la Bible. Il y a le verbe bénir ou ne pas bénir. OK? Le verbe Barak, vous connaissez le Barack Obama, hein, son prénom, c'est la racine du verbe bénir. Hein, vous connaissez, vous avez entendu parler du mot baraka, c'est la racine. Donc, comme si Barak ou ne pas Barak, dire le contraire. Alors, comme si dans l'interprétation, on peut dire aussi, la femme de Job lui dit, arrête de le fréquenter. Comme si, congédie-le, dis-lui au revoir, prends congé de lui. Comme si quand on dit au revoir à quelqu'un, on dit au revoir à son ami, dans le sens au prochain revoir, ou à la revoyure. Parfois, on peut dire au revoir aussi à quelqu'un qu'on ne veut plus voir. On ne dit pas adieu, on dit au revoir. Mais c'est plutôt négatif, pessimiste. Comme si Madame Job est en train de dire ça. Alors, mais comment Job réagit dans son tourment, dans son trouble? Job lui dit, verset 10, chapitre 2, tu parles comme une folle, comme une femme insensée. Alors, l'expression ressemble à l'expression que Jésus emploie pour les 10 vierges, hein, les imprudentes, les non-avisées, pas une démente, c'est pas de la psychiatrie ici. C'est-à-dire, tu n'es pas en train de raisonner. Maintenant, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Là, nous sommes déjà dans cette notion de justice rétributive. Et dans la croyance biblique, en tout cas dans l'Ancien Testament, il y a cette idée. Et beaucoup de gens pensent peut-être aussi comme ça. Beaucoup de religions non bibliques raisonnent de cette manière. C'est Dieu qui envoie le bonheur comme le malheur. Maintenant, il y a deux écoles. Dieu envoie les deux, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive vient uniquement de Dieu. Et puis il y a l'autre école qui dit, ce qui est bien vient de Dieu parce qu'il nous bénit, parce que nous sommes corrects, et ce qui est mauvais qui nous vient de Dieu est de la malédiction, parce que Dieu nous maudit. La Bible est claire là-dessus, Dieu bénit comme il maudit. Mais seulement, il n'y a pas en vrac, comme si Dieu lâche sur nous du bon et du mauvais, en vrac. Il y a aussi une pédagogie derrière. Mais le livre fait comprendre, avec tous les malheurs, chapitre 1er, la perte de tout et de tous, ok? Tout le bien, tous les enfants, et dans le chapitre 2, seconde épreuve, la maladie. Mais le texte est clair là-dessus. Dieu n'a rien à voir avec tous ces malheurs-là, parce qu'il a pris la liberté et il a donné cette liberté d'action à Satan ou au Satan. Je te le laisse. Je te le livre, mais tu ne touches pas à sa vie. Pourquoi tu ne touches pas à sa vie? Parce que sa vie m'appartient. Le diable, mes amis, n'a aucun droit de vie ou de mort sur qui que ce soit sur cette planète. Il le sait. Vous imaginez bien s'il pouvait tuer tous les croyants, là, dans une nuit, il agirait comme un terroriste, il ferait ça rapidement, il ne lâcherait pas le morceau. Et nous avons besoin de comprendre cela. Dieu a mis une limite. Il peut nous tourmenter, il peut faire mal, il peut causer des malheurs, des choses terriblement douloureuses, désagréables, détestables, insupportables, mais il n'a aucun droit sur la vie de qui que ce soit. C'est pour cela que quand quelqu'un appartient au Seigneur, il n'a pas à avoir peur du diable. Quand quelqu'un appartient pleinement au Seigneur, le diable ne pourra pas habiter même dans un petit coin de la vie de cette personne. Un petit coin de son cœur pour se dire, il a pris possession ou la personne est possédée. Quand quelqu'un appartient à Jésus-Christ, quand quelqu'un est dans la main du Seigneur, vous pensez que le diable pourra venir habiter dans la main du Seigneur lui aussi? Donc, nous devons apprendre à raisonner, à réfléchir avec ce livre-là. Moi, ce livre m'a fait du bien à titre personnel. Et je vais enlever maintenant le partage. Arrêtez le partage. Dans ce contexte-là,
j'ai compris que Dieu nous donne la possibilité de mûrir notre réflexion. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens passifs. Parce que les chrétiens passifs ne progressent pas. Et j'espère que nous sommes au clair là-dessus. Les chrétiens passifs ne progressent pas. Il me reste encore quelques minutes pour terminer cette partie de présentation et puis on va échanger un petit peu. Dans les amis de Job, il y a les 3 amis principaux qui viennent lui rendre visite. Ils vont venir, une fois qu'ils ont appris la nouvelle du malheur qui a atteint les amis, leur bon ami, leur ami commun. Alors, vous observez que les 3 ne viennent pas du même endroit, mais ils viennent peut-être des mêmes contrées. Nous sommes en Orient, nous sommes dans ce qu'on croit être des pays de l'Arabie, peut-être là où il y a les Émirats unis, le Yémen, tout dans cette zone-là, Madian et autres, le pays, ces fils d'Orient. Job était le plus considéré des fils de l'Orient. Job n'est pas présenté comme un juif. Job ne vient pas d'Israël. C'est pas un enfant d'Israël, de Canaan. Mais voilà, c'est ce qui rend encore plus belle cette histoire parce que Job va appartenir à la littérature universelle. Et c'est extraordinaire. Ses amis viennent. Ce sont de bons amis, mais de mauvais conseillers. Ce sont de vrais amis parce qu'ils viennent par solidarité. Ils vont s'asseoir là avec leurs amis communs. Ils vont déchirer leur manteau à la fin du chapitre 2. Vous voyez cela, hein? Et ils vont jeter de la poussière en signe de deuil sur eux. Ils vont rester avec lui par terre là, assis. Et pendant 7 jours, une semaine, ils ne vont rien dire tant la douleur est grande. 7 jours, une semaine. Je le dis dans mon livre, cette semaine-là renvoie comme si à la semaine de la création. Un peu par opposition, comme un jeu de miroir. Quand Dieu fait la création, tout est bon, tout est très bon même pour finir. Mais quand le diable met son grain de sel, regardez le résultat. Et c'est ça qui comment dire, rend ce livre encore plus sérieux. On ne fait pas dans du petit, là. On va comme si rehausser un peu le niveau de réflexion du croyant. Le croyant, ce n'est pas quelqu'un qui marche les yeux fermés. Il ne peut pas se dire, je fais confiance, je marche les yeux fermés, je marche à... Non, le croyant, ce n'est pas quelqu'un qui marche à tâtons. Le croyant, il ouvre les yeux sur ce que Dieu veut lui dire. Alors, il y aura un 4e personnage, un plus jeune, Elihu, qui va venir, il est un peu le témoin contradictoire des pseudo-sages. Quand il va leur dire, je croyais que la sagesse était chez les vieux, mais vous dites comme si, comme un jeune aujourd'hui dirait dans son langage, mais vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Et ce livre peut-être nous interpelle aussi. Est-ce que parfois en parlant, on peut parler de Dieu sans laisser Dieu nous parler? Et il y a une chose que j'ai découverte, je le dis aussi dans ce livre-là, la théologie, ce n'est pas dire tout ce que nous savons sur Dieu. Parce qu'à force, pour les hommes d'avoir dit tout ce qu'ils croyaient savoir sur Dieu, ils ont rempli les églises, les chapelles, les cathédrales, les lieux de culte de la parole humaine. Et on a tellement saturé l'espace de mots humains sur Dieu qu'on a fini par ne plus entendre la parole de Dieu adressée à l'homme. Et qu'est-ce que cela a fait dans tous ces lieux où on a commencé à rationaliser les lectures bibliques? Même la théologie dans les universités, ça je l'ai vu de mes propres yeux dans les couloirs de certaines facultés que j'ai fréquentées, on a tellement rationalisé. Je me souviens encore de mon directeur de thèse de doctorat à Strasbourg qui me disait un jour, il m'avait invité à manger, on discutait aussi de mon projet, tout. Et là, sur le bord de table, il m'écrivait des choses. Vous voyez, il me disait, la phrase, ça s'est resté, il me dit, voyez, monsieur Géna, nous faisons un travail scientifique, là. Je me dis, oui, c'est vrai, avec la théologie, on peut aussi avoir un raisonnement scientifique, technique. Et puis, sur le bout de ma langue, là, il y avait cette question que je ne lui ai jamais posée. Monsieur, est-ce que vous êtes croyant? À force de dire les choses. Et puis, oui, il y a des gens qui enseignent dans des facultés de théologie, parfois dans certains pays, qui ne pratiquent pas de religion. Parce que la Bible est devenue un document littéraire. Comme on lirait du Molière ou du Victor Hugo,
Ça aussi, j'ai fait dans l'autre faculté, mais de la littérature qui ne transforme aucune vie. Mais là, quand la parole de Dieu résonne, c'est parce que la parole humaine s'est tue. Et quand les hommes, là, les Job et ses camarades de classe auront fini de parler, quand à un moment Dieu va bousculer l'homme par une tempête, et c'est seulement là que la parole de Dieu va résonner. Et quand la parole de Dieu va résonner, quelque chose va se produire. Ça, nous le gardons pour la prochaine fois. Alors, un dernier élément. Les passifs dans ce récit, quand nous parlons des protagonistes, ce sont les enfants de Dieu, de Job, pardon, mais aussi des fils de Dieu, dans le sens que les fils de Dieu ne disent rien dans ce récit. Ils viennent, ils sont des témoins silencieux à la cour céleste du dialogue entre Dieu et le Satan. Et puis les enfants de Job, les 10 qui meurent et puis les 10 qui reviennent, c'est pas une résurrection des 10, comme si Dieu donne d'autres enfants à Job à la fin, mais c'est à la fin qu'on va surtout définir le nom des filles, parce que c'est joli, il y a du parfum, il y a de l'encens, il y a des arômes, parce que comme s'il y a la vie qui renaît avec d'autres couleurs, mais la première fois, les enfants sont passifs, c'est Job qui intercède pour eux, c'est Job qui fait comme s'il pratique une piété préventive au cas où ses enfants auraient mal agi. Ben, nous avons appris aussi à faire des prières préventives pour nos enfants, comme ça, en doute, nos parents en ont pratiqué pour nous. Ben, nous avons appris ça un peu de Job. Il offrait des sacrifices, parce que je dis, les enfants sont réunis, ils ont fait la fête. Si jamais ils ont péché, ben, je demande pardon à Dieu pour eux. Mais les enfants eux-mêmes ne sont pas en situation de demander pardon. Peut-être nous devons aussi apprendre quelque chose de ça. Quelque chose de ça. Pas des suiveurs, pas des observateurs de la piété des parents. Dieu ne doit pas être juste le Dieu de nos parents, mais Dieu peut devenir aussi notre Dieu personnel, dans une relation personnelle, intime. Et le livre nous interpelle sous plusieurs aspects, dans plusieurs aspects et sous plusieurs angles. Et plusieurs facettes nous renvoient la même lumière. Dieu est au centre de ces choses-là. Ce n'est pas parce que Dieu laisse des choses se produire qu'il a tourné le dos à cette réalité. Et ça, c'est à la fin que nous allons le voir. Mais nous gardons ça. Je vais m'efforcer de vous donner une deuxième séance, si vous êtes d'accord, pour faire ça une autre fois. Voilà, je m'arrête ici, Virgile, et je laisse un peu la parole aux échanges. Très bien. Voilà, Gildas a déjà écrit sa question. Je vois beaucoup de gens perdre la foi à cause des souffrances. Comment faire pour garder la foi lorsqu'on se retrouve dans la souffrance? Alors, il n'y a pas de réponse toute faite pour ça. Je pense que c'est quand on est dans le feu qu'on vérifie où on en est avec le Seigneur. Peut-être nous avons tous une expérience à raconter où la souffrance a été grande, où nous sommes même posé la question si Dieu nous a entendus. Si Dieu n'a pas négligé comme si son enfant dans cette situation-là. Ça m'est arrivé de me poser aussi ce genre de questions. Comment garder la foi? Beaucoup, avec mes enfants, j'ai appris à dire que face aux épreuves que nous avons connues, la meilleure réponse qu'on va donner à l'adversaire, c'est de rester attaché au Seigneur. C'est la phrase que j'ai formulée avec nos enfants et nous avons dit, nous n'allons pas baisser les bras. Parce que si la souffrance nous amène à oublier le Seigneur, quel Seigneur était présent quand il n'y avait pas de souffrance? Comment est-ce que nous avons servi Dieu parce qu'il nous bénissait? Et c'est là le problème. Et c'est là que vous voyez que Satan a compris la clé. Je ne fais pas sa promotion. Mais peut-être qu'il a mis le doigt sur le vrai ressort de la religion parfois. Les croyants superstitieux vont faire pour ne pas perdre. Ils vont offrir, ils vont donner, ils vont chanter, ils vont crier, ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont faire des pèlerinages, ils vont acheter ceci, acheter cela. Ils vont assister à toutes les réunions parce qu'on dit au cas où.
J'ai rencontré il y a 2 semaines quelqu'un qui est chrétien et aussi tamoul, hindouiste, hein, je veux dire. Je lui dis, comment tu fais pour naviguer entre les deux? Il dit, ben, j'ai hérité un peu de cette double culture. Je lui dis, d'accord. J'ai dit, mais ça me fait penser à une dame que j'ai rencontrée, qui m'a dit la même chose. J'ai dit, madame, comment vous faites ça? Il dit, ben, on ne sait jamais. Je dis, madame, ça veut dire quoi, on ne sait jamais? Il dit, oui, mais si ça ne marche pas d'un côté, peut-être ça va marcher de l'autre. Alors Dieu devient comme un talisman, un gris-gris, une sorte d'assurance. Si nous réduisons Dieu à ça, nous souffrirons réellement, spirituellement, quand nous aurons des souffrances. Encore un témoignage. Une fois, j'assistais à un enterrement et il y avait un ancien d'église à côté de moi. Je lui disais, regarde les petits-enfants de celui qui est décédé. Regarde comment ils se lamentent. Et ils se jetaient même sur la tombe, sur le cercueil et tout, à se lamenter, comme on dit, à rouler par terre. Et je dis, tu vois, quand Paul dit, vivez comme ceux qui ont une espérance, ne vivez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est dur d'être malade soi-même. C'est dur de voir quelqu'un de proche souffrir. C'est très dur. Mais comment on apprend à parler au Seigneur dans ces moments-là? Au mois de mai, j'ai enterré ma mère à l'île Maurice, à 98 ans. Mais depuis 1 an et demi, Alzheimer a effacé son disque dur. Et à un moment, on passait, on là regardé. Et à un moment, j'ai dit à mes frères et sœurs, notre maman est devenue comme un monument affectif. Ça n'a pas de sens. Il nous faut nous préparer pour l'inévitable, tranquillement. Pas que je voulais voir ma mère décédée, mais je dis, Seigneur, je ne peux pas te demander d'enlever sa vie parce que tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Les prophètes ont demandé, enlève-moi la vie. Élie, Moïse, tout ce que vous voulez. Jonas, je dis non. Ça, je ne fais pas ça, moi. Moi, je donne la vie. Mais seulement, l'histoire de Job montre que Dieu donne la vie et il va jusqu'à l'extrême limite. Mais il va à l'extrême pour certains. Et puis quand nous disons, Seigneur, quelle réponse tu donnes face à la souffrance? J'ai appris aussi à travers d'autres expériences que la seule réponse que Dieu nous donne face à la souffrance, c'est la chose suivante. Il dit, tu veux connaître mon opinion sur la souffrance? Regarde mon fils sur la croix. Regarde mon fils sur la croix. Moi aussi, j'ai connu la souffrance. Dieu s'est montré fort, même absent peut-être pour Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça devait être terrible. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. C'est-à-dire, il l'a fait devenir cet obstacle, ce mur opaque entre lui et nous, pour que nous puissions émerger, sortir, ressusciter. Garder la foi dans la souffrance, c'est apprendre à faire confiance au Seigneur. À titre personnel, j'ai découvert que Dieu peut me dire, Daniel Géna, comme s'il prend cette posture-là, il dit, je ne bougerai pas le petit doigt pour toi là. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es capable de continuer à croire en moi, même si je ne lève pas le petit doigt pour toi aujourd'hui? Et ça, c'est un challenge pour la foi. Est-ce que nous sommes capables de croire à cela, à l'amour de Dieu? Je dis, il n'y a pas de réponse toute faite, standard, fabriquée, sur mesure, comme une réponse industrielle à ça. C'est personnel. C'est personnel. C'est terriblement douloureux parce qu'on croit que lorsque nous prions, ben le Seigneur va exaucer systématiquement. Mais il n'a pas empêché le diable de venir tourmenter son serviteur jusqu'à perdre ses 10 enfants. Alors il nous dit, voilà, je peux laisser faire ça, mais je continue à vous aimer. Est-ce que je suis capable de continuer à croire qu'il m'aime? Et que la foi, ce n'est pas nier la réalité, mais c'est la dépasser. La dépasser. Parce que Dieu dépasse cette réalité. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu ne dit pas, ben, je suis soumis aux malversations du diable. C'est Dieu qui autorise le diable
à être méchant jusqu'à un moment. Mais un jour, le diable lui-même, il sait que c'est les temps de feu et de soufre qui l'attend. Mais il est méchant. Il est méchant. Il aimerait bien que les malheurs qui nous arrivent nous amènent à douter de l'amour de Dieu. Pas à douter de Dieu, mais de son amour. En somme, nous n'arrêtons pas à croire en Dieu quand nous souffrons. Nous sommes au bord de croire qu'il ne nous aime pas ou qu'il ne nous manifeste pas son amour. Comme si et nous sortons la prière de David dans le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, j'ai déjà posé cette question au Seigneur. Mais après, quand il me dit, mais continue à regarder la vidéo là. Là, tu as dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais continue le film. Ne mets pas pause. Continue le film de ta vie. Regarde. Et là, quand tu dis, mais non, il m'a pas abandonné, c'était dur. Dur. Mais on apprend dans les larmes que non, il ne nous a pas abandonnés. Et je ne lâcherai pas ce Dieu-là. Je continuerai à rester attaché avec lui, quelles que soient les souffrances auxquelles nous aurions été confrontés. Et on n'est pas obligé d'aller à l'hôpital et d'être sur un lit médicalisé pour dire qu'il y a la souffrance mentale, morale, relationnelle. Toutes les tempêtes que nous pourrions connaître amèneraient cette question. Garder la foi? Oui, nous continuons à croire. Mais allez, je termine la réponse à cette question. Deutéronome 6,4 dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Seigneur est le seul Éternel. Et tout de suite, la phrase qui suit, ce n'est pas tu croiras en Dieu, tu obéiras, tu garderas les commandements, tu iras à l'église. La première phrase, le verbe qui suit, c'est le plus beau des verbes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et quand tu aimes, tu ne lâches pas. Quand tu aimes, tu ne lâches pas. Les gens qui se séparent, des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, ben c'est qu'ils n'ont jamais aimé. Ils étaient juste contents d'être caressés dans le sens du poil. Dès que l'autre fait une contradiction, t'es plus mon ami. Ça, c'est dans les cours de récré qu'on fait ça, à l'école primaire. Mais quand on marche avec le Seigneur, on apprend à prendre de la hauteur. Dur, personne ne nierait que c'est dur. Mais Dieu nous donne ce livre pour nous dire, allez, revoyez un peu vos standards. J'arrête là ma réponse. C'est comme ça que je peux formuler la réponse. Il n'y a pas de réponse standard. Yes, next. Enfin, prochaine. Amen. Merci, pasteur, merci. Alors, on a encore 4 personnes. On a Redim Note 10. Est-ce que la personne peut poser sa question? Sinon, je vais lire. Et je fais juste un petit rappel. C'est le moment de questions. Toute autre intervention, vous pouvez passer par Marceline ou nous laisser un message. Donc, il y a Redmi Note 10 qui a posé une question. Est-ce que la personne peut intervenir? Voilà la question, qui contrôle le monde, c'est ça? C'est ça, pasteur. Oui. Alors, Jésus a reconnu que le prince de ce monde est à l'œuvre. Mais le prince de ce monde n'est pas le roi du monde. Un prince attend d'être roi, mais il ne sera jamais roi du monde. Il ne sera jamais roi du monde. Il n'y a qu'un roi. Il y a un seul trône dans l'univers. Et il y a le Dieu tout-puissant qui est assis dessus. Apocalypse 4, Apocalypse 5, vous lisez cela. Et qui est assis encore au milieu de ce trône? Quelqu'un qui ressemble à un agneau. Qu'est-ce qui est écrit sur la cuisse de celui qui vient sur ce cheval triomphant, roi des rois, seigneur des seigneurs? Il n'est pas dit prince des princes, héritier, dauphin des dauphins, non. Alors, parce que Dieu assume que le mal soit entré dans sa création, il laisse le désordre continuer. Pour ceux d'entre vous qui aiment bien leur parterre, faire leur petit potager, vous avez vu que les soins que vous prenez pour planter sont parfois dépassés par la mauvaise herbe qui pousse toute seule et qui pousse plus vite. Et ça, c'est embêtant. Le péché va plus vite que le bien. Parfois, on se rend compte qu'il est plus facile, même plus agréable peut-être, de faire ce qui est mauvais que de faire ce qui est bien. Le diable a pris entre les mains de l'homme qui n'a pas su ou pu garder la main sur l'autorité que Dieu lui a donnée sur la création.
Et parce qu'à cause du péché de l'homme, les relations ont changé. Le sol a été maudit. On parle d'écologie, tout ça aujourd'hui, mais depuis Genèse 3, tu as dit que la terre sera dans un désordre. Jésus n'est pas venu rétablir l'ordre social. Jésus est venu sous l'occupation romaine. Comme une sorte d'ironie. Dieu dit, voilà, au temps marqué, j'enverrai mon fils, mais il ne viendra pas en temps de paix, il viendra quand le pays de ce peuple que j'ai choisi sera sous occupation romaine. Mais Dieu va faire concourir tout pour que son plan puisse s'accomplir. Jésus devait-il venir sous l'occupation romaine pour sauver le monde? Ça paraît un peu incompatible, ironique, pas socialement correct ou propice. Mais voilà, Dieu arrive il y a un écrivain, Stan Rougier, qui a dit « Dieu peut écrire droit sur des lignes courbes ». Mais Jésus devait naître là, sous l'occupation romaine. C'était ça le timing céleste. Mais il y a un méchant à qui Dieu a laissé une liberté. Il contrôle le monde peut-être à travers les lois, à travers le mode de pensée, à travers l'histoire des idées, à travers les philosophies. Depuis que le siècle des Lumières n'a pas fait progresser l'Évangile. Le siècle des Lumières a fait progresser l'humanisme, et ça a amené la Révolution française, et la Révolution française a amené la laïcité, et la laïcité a fait des petits dans pratiquement tous les pays du monde. Quand on a voulu faire de l'Europe une terre aux racines chrétiennes, c'était Jean-Paul II qui demandait cela, mais l'Europe s'est levée pour dire, mais non, l'Europe est laïque. L'Europe est laïque. Mais comment on peut devenir amnésique de sa propre histoire? Tous les pays d'Europe ont été christianisés. Tous les pays d'Europe ont été christianisés, et c'est en Europe que le christianisme s'est développé le plus. À telle enseigne que beaucoup de gens dans le monde croient que le christianisme est la religion des Européens ou des Occidentaux, et les autres religions, c'est pour le reste du monde. Mais voilà, l'histoire des idées a fait ça. Dans les pays ce sont les pays héritiers de la réforme, ou les pays qui ont hébergé la réforme, qui se sont le plus opposés à toute référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Ce sont les pays qui sont devenus les plus laïques de l'Europe. L'histoire a comme ça de ces clins d'œil qui contrôle le monde. Le diable ne peut pas venir pour dire je suis le diable, je gouverne le monde. Vous savez qu'il suffit d'être un bon marionnettiste pour faire un beau spectacle. Apocalypse 13, le diable, à la fin de son expulsion du ciel, il va se tenir sur le sable de la mer. Et puis je vis monter de la mer une bête. Et le diable va lui donner son pouvoir, son autorité, son trône. Je ne sais pas où est le trône du diable physiquement, mais symboliquement, je me dis à partir du moment où il passe son pouvoir à quelqu'un, la personne va devenir sa marionnette. À l'intérieur, c'est le diable qui agit, qui conduit, qui pilote, qui inspire, qui insuffle. Et plus on avance, plus on voit que la société, depuis 3-4 générations, vit sans Dieu. Quand je regardais les dessins animés avec mes enfants, au début, après, quand ils avaient un âge où je pouvais converser avec eux, je leur disais, vous avez vu que Dora ne va jamais à l'église? Vous avez vu que quand Dora va manger à table, elle ne prie pas? Je dis, oui, c'est vrai. Je dis, alors, vous avez vu, quand il y a des anniversaires, même les totalismes, dans aucun de vos dessins animés, on parle de Dieu. Il n'y a même pas une église dans le paysage. Mais on a élevé, on a fabriqué des générations, 3-4 générations comme cela, sans Dieu. Et quand on devient parent et qu'on doit discuter de la question du sabbat avec des professeurs, comme si et des gens qui sont plus jeunes que nous, qui auraient pu même être nos enfants, sans trop nous vieillir, bien sûr, vous vous rendez compte de l'inculture. Et je me rappelle toujours de ce professeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui disait, voilà, ils viennent là en fac, ils n'ont jamais lu la Bible. Même pas par curiosité littéraire. La religion, c'est du chinois pour les gens. Dieu, une donnée inexistante. C'est même pas une option dans la réflexion. Qui contrôle ce monde? Les pensées, les philosophies,
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va entrer de plus en plus dans notre quotidien, c'est déjà là. Mais l'intelligence artificielle fabriquée par l'homme est fabriquée avec des cerveaux évolutionnistes. On parle de l'écologie. Grand discours, le vert, recyclage, préserver la planète, mais gratter bien le vernis, c'est un discours, non pas de créationniste, ça, l'écologie. L'écologie repose sur la théorie évolutionniste. Quand les croyants bibliques ou biblistes disent « nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres », ben, des scientifiques évolutionnistes, il y a des scientifiques qui sont créationnistes aussi, mais les scientifiques évolutionnistes, humanistes, quel est leur raisonnement? Dans quelques milliards d'années, le soleil va s'éteindre, donc la vie va disparaître sur la Terre. Il nous faut réfléchir pour déménager. Il faut chercher une autre planète pour vivre, pour sauver l'humanité. Mais à côté ou en face, on entend Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour sauver cette humanité. L'avenir de l'humanité est entre les mains de Jésus-Christ. Mais quand nous regardons la société, même les pays de l'Est, les pays asiatiques, de même dans le raisonnement des Indiens, je ne parle pas des hindous, là, des Indiens, aujourd'hui, il y a ce concept évolutionniste, athée, presque laïque. Et pourtant, il y a des millions de divinités dans cet environnement qui contrôlent le monde. La finance, il y a 3 dieux qui gouvernent le monde aujourd'hui. Le pouvoir, l'argent, le sexe, ou le plaisir. Ben, regardez ce que Paul dit. Regardez ce que Jésus dit. Les gens seront comme au temps de Noé. Alors, on ne va pas dire c'est le diable, parce que si les gens ne croient pas en Dieu, ils ne vont pas croire en diable. Ni en Dieu, ni en diable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a bien trouvé son camouflage. Il s'est caché derrière cette bête qu'il fait monter de la mer. Comme si c'est lui qui crée cette bête. Cette créature-là ne ressemble pas aux créatures que Dieu a créées. C'est pas Dieu qui fait monter cette bête de la mer. Et si la mer symboliquement correspond aux nations, au peuple, ben ça veut dire qu'il manipule les peuples. Il manipule. Son affaire se vend bien, se communique bien. Comment résister? En faisant appel à la parole de Dieu. En laissant la parole de Dieu revenir au centre même de notre foi. Il y aura des chrétiens qui vont avoir un raisonnement d'athée. Il y a des chrétiens qui fréquentent des églises qui ont un raisonnement évolutionniste. S'ils ne font pas attention, ils vont avoir un Dieu hybride. Et le livre de Job me dit attention, laisse Dieu être Dieu à sa manière. N'essaye pas de reformuler la divinité, de le refabriquer. Tu refabriques Dieu, tu corriges Dieu pour le faire à ton image, à ta ressemblance. Ben, tu vas aussi vouloir développer une église à ton image et à ta ressemblance. Laisse le Seigneur gouverner, parce que lui, s'il laisse le diable faire ses 400 coups là, même jusqu'à mettre par terre son enfant, de qui il peut dire c'est un homme droit et intègre, un homme pur, ben si Dieu laisse faire ça pour quelqu'un d'aussi correct, c'est pas parce qu'il est désemparé, parce qu'il sait qu'il peut aussi montrer au diable que lui, il a tort, que Dieu a des hommes et des femmes qui l'aiment et qui vont tenir jusqu'au bout. Alors, un dernier élément dans mon livre, je le rappelle aussi, les rabbins, à la question pourquoi Job, pourquoi un homme droit et intègre, ben, ils ont pris l'exemple du potier. Le potier a un petit marteau. Il va taper sur des vases pour vérifier la solidité. Mais le potier, il sait qu'il ne va pas taper sur n'importe quelle vase. Il y a des vases, des pots qu'il fabrique, il sait qu'il peut taper de telle manière parce qu'il est sûr de la solidité de ces vases. Il ne va pas taper pour casser. Dieu ne nous fait pas passer par les épreuves pour casser notre foi, pour nous mettre par terre, mais plutôt pour nous faire grandir. Et à chaque fois que nous nous relevons après une épreuve, le Seigneur est glorifié et le diable, il est énervé. À qui donnerions-nous raison? Allez, j'arrête là, sinon je vais faire encore un autre chapitre. Allez, il restait encore 2 questions. Merci, pasteur. Alors, il y a Hilaire qui nous pose, alors, qu'est-ce qui justifie le raisonnement de l'épouse de Job?
Oui, je vois, N'est-elle pas n'est-elle pas convertie? Voilà. Alors, je pense, je l'avais plus ou moins dit, ne glissons pas vers une accusation de Madame Job, je l'appelle comme ça, parce qu'on ne donne pas son prénom. Je crois que Madame Job est croyante parce qu'elle reconnaît l'existence de Dieu. OK? Je n'irai pas dire qu'elle n'est pas convertie, je me dis, ça doit être une femme qui souffre. Quand nos proches souffrent, nous souffrons. Je crois que c'est comme ça. Alors, on ne la montre pas comme une femme amoureuse, romantique, là, parce qu'il n'y a pas d'autres déclarations préalables pour dire, ben, c'est par amour qu'elle dit ça. Mais prenons ce postulat d'une relation saine entre cet homme qu'elle admire peut-être, parce que ces enfants-là, alors le texte ne dit pas que ce sont ses enfants, mais parce qu'elle n'a pas l'air de souffrir de la mort de ses 10 enfants. Une maman qui aurait perdu 10 enfants, est-ce qu'elle est alors si ce sont ses propres enfants, est-ce qu'elle est en train de souffrir aussi? Et à cause de sa souffrance, elle déraisonne. La souffrance amène des croyants à déraisonner. Ou à raisonner d'une manière qui finit par les faire déraisonner. Si je dis à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je peux donner la date, l'heure, la durée même de ce sentiment d'abandon. Peut-être j'aurais raison dans ma logique en disant, mais c'est vrai, il n'a rien fait. Mais il n'a pas empêché son fils d'aller sur la croix. Et parfois, là, c'est comme une confession que je fais ça m'est arrivé de faire ce genre de prière dans des moments difficiles que j'ai connus, mais dans ma tête, comme si dans mon esprit, il y a cette phrase. Regarde le cas de Job. Où une fois, Dieu me dit, tu sais que j'ai pas empêché mon fils de souffrir atrocement et tu me demandes ça. Ça m'est arrivé, mes amis, de me lever de ma prière, je dis, pardon Seigneur, j'arrête là ma prière. Je me suis levé. Je n'ai même pas dit amen, tout ça. Je dis, oh là là, je dois faire un petit tour, respirer, revenir. Après 2-3 minutes, je reviens. J'ai dit, bon, pardon Seigneur. Pourquoi c'est ça qui vient dans ma tête? Quand je lui dis, pourquoi m'as-tu abandonné? Combien de fois? C'est peut-être pour ça que j'aime ce livre de Job. Comme si l'esprit me dit, pense à l'histoire de Job. Pense à l'histoire de Job. Est-ce que tu es allé jusque-là, toi, dans ta souffrance, pour te permettre de me dire pourquoi je t'ai abandonné? Pourquoi Dieu n'a pas protégé les enfants? Il y a eu comme un tremblement de terre, une tempête. Dieu aurait pu les faire rester un peu vivants sous les décombres. On les aurait retrouvés le lendemain. Mais non, la mort totale. Est-ce qu'on peut encore douter peut-être de l'amour de cette femme? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de souffrance chez elle. Et peut-être, ça peut être une sorte de dégoût, de honte. Elle ne dit pas, j'arrête de croire en Dieu. Elle dit, pourquoi tu demeures ferme dans ton intégrité? Comme si, encore un peu, mais dis quelque chose d'autre. Est-ce que tu es obligé de continuer à prier comme ça, avec la même intensité, alors que comme si en face, il n'y a pas de réponse? Je crois qu'elle est en chemin de progrès. Alors, la fin ne dit pas que les 10 enfants, les 10 nouveaux enfants sont de la même femme, mais nous pouvons partir de ce postulat qu'il s'agit de la même femme. Parce que ces grands héros bibliques sont toujours montrés comme des hommes monogames. Les grands personnages, il y a des exceptions un petit peu des à côté, comme Abraham et Agar, tout ça. Mais Moïse, Abraham, Adam, Noé, Job, ce sont des personnages Isaac aussi. Jacob, c'est le rusé qui a été roulé, qui a voulu rouler. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec 2 femmes aussi. Mais son histoire est assez mouvementée. Mais la plupart des vrais héros sont monogames. Et on pense que Madame Job va rester jusqu'à la fin du récit. Peut-être que, mais c'est pas elle qui est au cœur même, au centre de l'écran. Parce que c'est Job que Dieu présente au Satan. Pas monsieur et madame. On peut penser qu'elle n'est pas convertie, mais ne mettons pas un langage de chrétien ou de chrétienne sur elle, comme si a posteriori. On pourrait se tromper. Reste au son. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Quand on aime, on pleure beaucoup. Quand on aime, on souffre avec.
Et c'est le livre le plus humain. Pas que de la philosophie, de la spiritualité, c'est l'homme pris dans la condition humaine, touché par le mal, le péché. Peut-être elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie. Elle est authentique, cette femme. J'espère la voir à la résurrection. Poser cette question de Hilaire, là. Comment il a senti la chose. Voilà comment je réponds un peu à la question Hilaire. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais je pense qu'il y a beaucoup de souffrance. Merci, pasteur. N'oublions pas que Job était quand même l'homme le plus respecté de l'Orient. Et le voilà dans cet état-là, en train de se gratter avec un tesson, c'est dégradant. Et il continue à louer le Seigneur. La foi de Madame Job n'est pas la foi de Job. Mais au moins, elle est authentique, elle est vraie. C'est ça qui est positif. OK, dernière question, je crois. C'était fini, là? Alors, oui, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Christelle, mais elle a abaissé sa main. Je ne sais pas si elle est encore là. Christelle, es-tu encore là? Elle a posé sa question dans le chat. Alors, Christelle, allons chercher ça. Alors, un instant. Christelle, que peut-on dire à quelqu'un qui priait pour sa mère, son frère malade, qui ont perdu la vie et qui maintenant ne croit plus en Dieu? Alors, je prends la question de Christelle, c'est la dernière. Je donne juste un témoignage. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme. Il était en train de pêcher au bord de la mer. Et puis, moi, j'ai appris de mon père à parler aux gens comme ça, en prenant leur contexte. Paul aussi faisait ça. Je dis, alors, ça mord? Il me dit, non, non, ça mord pas. Pas encore. Je dis, ah bon, pas encore. Il dit, oui, c'est bien. Et puis, je dis, parce que mon père me disait toujours, quand le moment vient, parle de l'évangile aussi aux gens. Après, je dis, oh là là, ça me fait penser à une scène de l'évangile là où il y a des gens qui pêchent aussi, mais pas avec une canne à pêche, mais avec un filet. Jésus, vous avez déjà lu la Bible? Je dis, oui, mais j'ai perdu la foi. Je dis, ah bon? Pourquoi vous avez perdu la foi? Il dit, je ne crois plus. Ah bon? Oui, ben, il y a eu trop de déceptions, trop de souffrances, tout ça. J'ai dit, qui vous a déçu? Lui là-haut ou les humains? Il dit, ah, plutôt les humains. Ben, c'est pas facile, hein, de croire, parce qu'il y a des gens qui disent tout et son contraire, donc on ne sait pas très bien. J'ai dit, d'accord. Vous pensez que vous avez vraiment perdu la foi? Ou vous êtes un peu déconnecté? Il dit, non, je n'ai plus la foi. Après, je dis, vous vous appelez comment? Il dit, vous allez sourire. Je dis, ah bon? Mais avant de lui poser cette question, j'ai dit, mais j'ai l'impression que vous avez la foi. Il me dit, ah bon? J'ai dit, mais quand vous jetez votre ligne là, comme ça, là, vous savez combien de poissons il y a là-dedans? Il me dit, non. J'ai dit, vous savez s'ils vont venir de droite ou de gauche ou d'en face? Il dit, non, mais je jette quand même. Je dis, mais ça, c'est la foi, ça. Croire ce que vous ne voyez, dans ce que vous ne voyez pas. Parce qu'aujourd'hui, tous les poissons auraient pu être de l'autre côté, là-bas, hein. Il me dit, c'est vrai. Et là, je lui dis, mais comment vous appelez? Il dit, vous allez sourire. J'ai dit, ah bon, mais dites quand même. Il dit, je m'appelle Joseph. Alors, il sourit, il dit, ah, j'ai dit, vous avez pensé à l'homme à la tunique, tout ça. Il dit, oui. Et c'est pour ça que je vous avais dit que vous allez sourire. Non, j'ai pas rigolé, en tout cas. Et puis, il m'a dit, vous savez, parfois, à cause des souffrances, on a envie de ne plus croire en Dieu. J'ai dit, oui, je sais je comprends ce que vous dites. Mais est-ce que c'est pas là, justement, qu'il faut réapprendre à croire en lui? Parce que la foi n'est pas faite pour des faibles, pour des gens qui, dès qu'il y a un malheur, tournent le dos. Que nous montrent les exemples bibliques. Tenir, même quand ça brûle. Tenir, même si on nous met à mort. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça vient certainement parce que on a appris à fréquenter ce Dieu-là. J'ai découvert que si je veux croire par raisonnement, je pourrais ne pas aller loin. J'aurai moi-même mes obstacles. Dans les épreuves, j'ai réappris à aimer le Seigneur. Parfois, j'oublie la théologie, j'oublie toutes mes études, j'oublie tout, parce que je me dis, non, il faut que j'aille vers ce Dieu pour l'aimer. Alors, comment savoir qu'on aime Dieu et pas juste qu'on croit en Dieu? Aimer, c'est croire. La foi, c'est comme l'amour, hein. Et d'ailleurs, le mot foi vient de la même racine que le mot vérité dans l'hébreu. Et le mot foi me dit que je ne peux pas aller loin si je n'aime pas celui en qui je crois. Faire confiance.
Faire confiance. Est-ce que je suis capable de faire confiance à un Dieu que je ne vois pas et qui m'a peut-être, en plus, non, je ne vais pas le dire comme ça, dont le silence m'a peut-être déçu, mais je n'ai pas encore vraiment la certitude que lui, il m'a tourné le dos. Mais je sais que son silence m'a peut-être déçu, m'a troublé, m'a tourmenté. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On demande au Seigneur de revenir, de nous aider à revenir vers lui, mais comme un enfant qui veut tout se tourner vers son Père. Pour l'aimer. Pas pour obtenir des choses, mais pour l'aimer. Il y avait une dame, une sœur de l'église qui avait souffert pendant longtemps, beaucoup de prières, et je suis allé lui rendre visite un jour à l'hôpital, et puis on m'avait dit qu'elle ne voulait plus tellement prier. J'ai dit, je vais vérifier. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie? Elle me dit non. Je dis, tu ne veux pas? Elle me dit non. On a tellement prié que je n'y crois plus. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, je te comprends. T'as plus rien à dire au Seigneur, c'est ça? Elle dit non. Je veux même pas, je n'y pense même plus. J'ai dit, tu penses qu'il n'a rien fait pour toi? Je sais pas, j'ai pas envie de dire ça comme ça. Je dis d'accord. Je lui ai pris la main simplement. Pendant que je dis, allez, on va rester comme ça quelques minutes. J'ai tenu sa main. Moi, je vous avoue, j'ai prié intérieurement. Je dis, Seigneur, je ne sais pas, c'est la première fois que quelqu'un là, à l'hôpital me dit non. Pasteur, je veux pas que tu pries pour moi. Mais toi, tu sais ce qui se passe dans son cœur. Après, j'ai quitté cette paroisse-là et puis on m'a dit que elle a retrouvé la paix quelques jours, peut-être 3 jours avant son décès. Elle a accepté qu'on rechante des cantiques pour elle. Parce que pendant 6 mois, elle ne voulait pas entendre un seul cantique, un seul texte biblique. Peut-être qu'elle a senti que la fin s'approchait, chacun ressent quelque chose. Elle a dit chanter encore des cantiques et elle s'est endormie dans l'espérance. Mais c'est pas rationnel tout ça. C'est relationnel. Je ne sais pas. C'est relationnel. Mais comment je peux poser une réponse de mon cheminement dans la vie de quelqu'un qui a des questions qui viennent de son expérience? Comme si à chaque feu, il y aurait une réponse. Mais il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Voilà comment je réponds, Christelle. Peut-être quand c'est une question de réflexion, comme si de théorie, on peut arriver à vouloir fermer la porte. Mais est-ce qu'on peut continuer à aimer quelqu'un qui est derrière cette porte qu'on a fermée, qu'on ne veut pas voir? Et parfois, on aime tellement qu'on est en colère, on est fâché, mais on n'arrête pas d'aimer. On n'arrête pas d'aimer, on crie. Parfois, on crie face à la personne qu'on aime le plus. Et Job va faire ça, il va crier face à ce Dieu qu'il aime terriblement. Et Dieu va dire, comme si Job parle comme ça, si un membre d'église parle comme ça dans son église, dans une réunion de vie d'église, on va dire, mais frère, tu manques du respect, certains voudraient même le sortir de l'église. Mais Dieu va dire, mon serviteur a bien parlé de moi. Terrible, terrible. Mais parce qu'il continue à aimer ce Dieu. Il crie contre Dieu, mais il crie à Dieu. Il n'a jamais un seul moment tourné le dos à Dieu, même s'il se battait contre ce Dieu. Et ça, c'est terrible, ça. C'est terrible. Et la foi pour notre époque, c'est une foi qui tient ferme, parce qu'on va mettre en face de nous tout ce qui est mauvais pour dire, voilà, tout ce qui est mauvais devient une raison supplémentaire pour ne pas croire en Dieu. Mais on va dire non, parce que Dieu a prévu ça. Il y a quelqu'un qui fait du désordre dans cette création. Ne vous en préoccupez pas. Bientôt, très bientôt, je rétablirai toutes choses. Je rétablirai toutes choses. C'est pas évident de standardiser une réponse. Mais en cheminant avec le Seigneur, je découvre que la foi personnelle grandit, mûrit et peut se transformer en témoignage. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions là.
Allô? Pasteur, il y a Samsung SM à 13 C'est pas une 137 qui a question. levé la main. Je remercie. Daniel, c'est pas une question, c'est un très mini témoignage. C'est pour dire Oui. que Dieu m'a montré toutes les souffrances que j'avais et m'a aidé à trouver des médecins, ce qui est très difficile aujourd'hui, 9 médecins. Et je le remercie Dieu pour ça et lui demande, je lui ai dit, j'accepte tout ce que tu me donneras. Donne-moi juste la force de supporter. Et depuis que mon mari est mort il y a 12 ans, il me soutient. Je sens sa présence et sa force parce que je ne veux pas mourir avant de voir mes enfants venir vers Dieu. Voilà, Amen. c'est tout ce que j'avais Amen. à dire. Mais Dieu même est amour. On ne peut pas Oui, s'éloigner de c'est lui. sûr, c'est sûr, c'est Merci. sûr. Amen. Merci beaucoup. Au Alors, revoir. je vois la Que Dieu question te de Samsung. bénisse. Oui, je Amen. vois la question de Samsung par rapport au rôle du Saint-Esprit. Alors, Merci. c'est vrai qu'on ne parle pas du Saint-Esprit tel quel dans l'Ancien Testament. On parle de l'Esprit de Dieu parfois par rapport au prophète. Mais nous ne pouvons pas douter que la présence de Dieu était toujours là pour Job. Comment un homme qui aimait Dieu ne pouvait pas être visité par l'Esprit? Seulement Dieu laisse Job exprimer, Dieu laisse Job être Job. Dieu laisse Job être authentique, avec peut-être ses incompréhensions. Job n'avait pas une bonne théologie, dans le sens qu'il croyait que c'est Dieu qui le punissait pour un péché qu'il n'avait pas fait. C'était pas un bon raisonnement. Comme s'il a posé un faux problème dans sa dispute avec le Seigneur. Mais Dieu le laisse parler. Dieu l'a laissé Job et ses amis, mais ses amis, au lieu de corriger et de se corriger, ils n'ont pas progressé eux non plus. Ils sont devenus des accusateurs. Mais il y a un accusateur déjà dans l'histoire biblique, l'accusateur des frères. Mais comme si Dieu dit, ben vous avez fait un peu le travail du diable. Vous avez pourri l'esprit de mon enfant. Ne raisonnez pas de cette manière. Allez, allez demander à Job de prier pour vous, une prière d'intercession. Mais nous croyons quand même que l'Esprit de Dieu veille sur ses enfants, même si Dieu nous laisse un petit peu aller dans nos, allez, je le dis comme ça, hein, dans nos délires. Dans nos délires. Regardez, pour ceux qui ont déjà joué du cerf-volant, hein, parfois on lâche un peu, on lâche du laisse, on laisse filer, hein, pour mieux contrôler. On laisse filer. Mais plus on laisse filer, plus on prend le risque de que la ligne se casse, le fil se casse et puis on perd encore mieux notre cerf-volant. On veut pas que ça aille trop loin, mais on veut que ça vole haut. Est-ce que Dieu veut nous voir voler haut dans le sens prendre de la hauteur? Mais parfois il nous lâche un peu. Comme quand nous avons appris à nos enfants à faire du vélo. À un moment, on doit lâcher. On enlève les petites roues stabilisatrices, là, on laisse rouler. Et puis, on met une main derrière la selle, on dit, c'est au cas où ça tombe. Et parfois, les enfants disent, mais non, papa, laisse-moi faire. Ben, on est obligé de le laisser, même si ça tombe. Mais si nos parents ne nous avaient pas laissé tomber, parfois, on n'aurait pas grandi. On n'aurait pas grandi. Si ma mère m'avait gardé dans ses bras petits, en me disant, non, faut pas que tu te marches, tu vas tomber, ben, je n'aurais jamais connu un développement physique. Mais c'est en nous laissant tomber parfois. Parfois, Dieu nous laisse nous casser la figure. Parfois, c'est pour nous-mêmes, pour nous apprendre quelque chose. Parfois, il nous utilise pour que quelqu'un d'autre apprenne. Job ne méritait rien dans cette affaire-là. Rien. C'est pour rien que le diable le fait souffrir. Mais Job va montrer quelque chose par rapport à cette expression pour rien. On le dira la prochaine fois. Voilà. Je ne vais pas prolonger parce que j'aimerais garder quelques éléments pour l'autre Alors, fois. il y avait Geneviève qui avait levé la main. Je ne sais pas si elle est là et si elle veut encore parler. Non, ça va. C'était en ce qui concerne la femme de Job et il en a parlé. Merci. D'accord. Alors Fawzat, si tu permets, il y a une question sur le YouTube que je vais poser. Alors, il est dit sur YouTube, selon vous, pasteur, les 10 enfants qui ont été arrachés de la vie seront-ils sauvés? Alors là, je prends mon joker parce que je ne peux pas faire la liste de ceux qui vont être sauvés ou pas sauvés. Si je crois ce que Ellen White dit quand les enfants sont encore tout petits, et que c'est la foi des parents qui va être un peu la police d'assurance. Mais ça, on dit ça pour les bébés, pour ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de raison. Mais ces enfants-là sont de grands enfants, visiblement des adultes, parce qu'ils vivaient dans leur propre contexte.
leurs sœurs rendent des visites, enfin les sœurs rendent des visites aux frères. Je ne peux pas me permettre de donner un avis. Mais je dis, voilà, Job a fait de la piété préventive. Ses enfants devaient savoir comment ils vivaient. Et ses enfants ont dû apprendre de lui. Si je prends l'exemple d'Isaac, qui a vu comment son père Abraham établissait un autel à chaque fois qu'il arrivait à une étape de ses pérégrinations. Est-ce que Isaac a appris? Il a reproduit certaines choses. Mais comme les enfants sont des personnages passifs dans ce récit, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Je ne veux pas soulever un faux problème auquel je vais chercher une vraie réponse. J'ai peur de me tromper dès le départ. Mais je reste sobre. Je reste sobre. D'accord, merci. Merci. Merci, pasteur Daniel Dena, pour cette présentation très enrichissante. Une présentation qui nous a donné la possibilité de mûrir notre réflexion sur le livre de Job, de connaître l'intention de ce livre. Donc, certainement, nous aurons encore un autre séminaire avec vous. Mais avant de finir, nous allons vous demander de donner votre mot de fin avant qu'on ne fasse la prière. Peut-être une parole de conclusion sur ce que nous avons essayé de dire aujourd'hui. C'est faire preuve d'humilité devant le Seigneur. Je vous disais que pour moi, la définition de la théologie, ce n'est pas montrer tout ce qu'on sait dire sur Dieu, mais plutôt s'asseoir, comme si nous étions dans une bibliothèque, nous venions là, et sans notes, sans bloc-notes, sans ordinateur, et juste nous asseoir et écouter le Seigneur nous parler. Laissez le Seigneur nous parler. Dieu est capable de garder le silence lorsque nous délirons un peu dans nos souffrances. 37 chapitres. C'est lui qui parle le moins dans ce livre. C'est un livre peuplé de paroles humaines. Et peut-être ça doit nous faire réfléchir dans les temps où nous communiquons beaucoup par les réseaux sociaux, tout se transmet, YouTube, partout, il y a plein de choses. Mais est-ce que nous entendons la parole de Dieu résonner dans notre siècle? Est-ce que c'est elle qui remplit nos cœurs? Parce que Paul a prédit qu'il y aura beaucoup de démangeaisons, des urticaires. Dans les derniers temps, les gens vont avoir ils vont se gratter de partout parce qu'ils veulent s'attacher à toutes sortes de doctrines. Ils vont abandonner la saine doctrine. Laissons Dieu reprendre sa place dans nos vies personnelles, dans nos foyers, dans nos églises. Nous avons besoin de retrouver la vraie parole de Dieu. Pas des paroles relookées, transformées, reformatées, arrangeantes pour servir d'alibi. Mais la parole. Et ça, c'est important pour nous. Restons connectés au Seigneur. C'est ça que je veux dire. Au Seigneur. Amen. Merci, pasteur Daniela. Merci infiniment. Merci, malgré le décalage horaire, d'être resté avec nous jusqu'à présent. On n'a pas envie de finir, mais nous aurons l'occasion de revenir encore sur cette étude très enrichissante. Donc, avant de prier, nous allons passer quelques annonces. Pour tous ceux qui veulent avoir le livre, nous leur demandons de laisser leur nom et leur numéro de téléphone sur la partie discussion du Zoom. Et nous voulons aussi vous informer que tous les matins à 5 heures, le groupe Méditation et Prière se réunit pour prier. Ceux qui veulent se joindre à nous peuvent aussi laisser leur numéro de téléphone sur la partie discussion du Zoom. À présent, nous allons demander à la sœur Geneviève si elle veut bien nous conduire dans la prière. Sœur Geneviève. Dieu d'amour, Dieu de vérité, nous voici à tes pieds en ce soir où nous nous sommes arrêtés sur la vie de Job. Ô mon Père, combien parmi nous ont connu des souffrances et qui, par moments, notre foi a vacillé. Que tu puisses toi-même fortifier chacun
et que nous puissions nous asseoir, comme nous a dit le pasteur, et t'écouter, car tu as toujours le mot qu'il faut. Garde-nous, fortifie notre foi, bénis le pasteur qui nous a parlé en ce soir et que tu puisses continuer à lui révéler des choses afin de le partager. Bénis chacun, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci. Marceline, tu pour peux votre arrêter participation. le live. Nous vous souhaitons une bonne soirée et restez à l'écoute pour la prochaine conférence. On va vous annoncer cela.